Origini basche, aspetto cool, grande viaggiatore. Iñaki Aizpitarte è un autodidatta che cucina con istinto, fantasia e improvvisazione. E se la sua biografia assomiglia a un racconto picaresco finito nel 2006 con l'acquisto del bistrò anni 30 a Chateaubriand, la cucina anticonformista, vagabonda, clandestina ha contribuito a completare il mito del maître à penser sulla scena di Parigi. Silenzioso portavoce della bistronomia, Iñaki incunea felicemente la sua terza via tra Galassia Bistrò e Haute Cuisine d'autore, tanto che nel 2011 raddoppia i locali con il Dauphin, già osannato Tapas Bar. Sul Pas fa scivolare piatti vivi con sapori che si scontrano e poi si sposano, come nel porro e rosso d'uovo al nero e nelle ostriche rosse. Je suis originaire du Pays Basque et il y a des choses évidemment qui nous touchent par rapport à nos origines. Donc l'encre, ces chipirons à l'encre, je les ai toujours mangés. Et venant à la cuisine, évidemment, je me suis amusé avec l'encre, amusé non, et je m'y suis mis, j'ai essayé de faire ces chipirons à l'encre, voilà, et on est venu à des plats comme ça. Donc c'est des poireaux exceptionnels de chez Annie Bertin, la meilleure productrice de légumes au monde, de France. On va les marquer en cuisson, on les a simplement lavés. On va juste les marquer pour leur donner un côté puissant, un peu grillé, d'un côté. On a préparé en amont une sauce à l'encre, mais nous, encore pour parler d'économie, on prend les encornets une vingtaine de minutes et on a un jus complètement ancré sur un calamar, un peu animal, mais qui ne nous déplaît pas. Normalement, on les déglace un peu. On va faire vite. On les déglace un peu à l'encre, mais normalement un peu plus. T'as la pince? Beh, tanto per dare un'immagine un po' a carta postale, lo Chateaubriand è più un posto dove tutti i vecchi tromboni della critica escono urlando al sacrilegio ed è un posto più frequentato da gente semplice, da bistronomisti, gente attirata dalla cucina di nicchia des prezzi popolari. Donc on a cuit un poireau, on les a un peu déglacés dans un bouillon un peu plus dilué, moins concentré que celui-là, c'est la même sauce et on a concentré un peu plus cette sauce. Donc avec le déglaçage, là le jus va monter un peu dans le poireau, s'infiltrer un peu et là on va le napper et le rendre visuellement complètement noir. Avant ça, c'est un plat très riche, très pardon, fait mariner aussi un jaune avec cette même sauce avec laquelle j'ai déglacé, qui est moins intense, un peu vinaigré pour faire coaguler ce jaune d'œuf qui va prendre un goût un peu de poutargue, un peu entre un jaune d'œuf et un côté poutargue. Voilà. No, è un piatto veramente geniale, di una brutalità quasi. Pour l'accompagner. Un piatto quasi granitico. Ça va être pour l'accompagner. Et pour amener un petit peu de gnac et de mordant. D'énergie. Voilà, parce que quand même le poireau est assez cuit, assez fondu. On a amené un quinoa, une graine qui va crunch. Et puis avec un peu d'oignon cru, vinaigre de Jerez pour rester dans le côté d'où nous vient ce plat. Un po' di croccante, di cose da far croccare sotto i denti. Il y a aussi du quinoa, non? C'è del quinoa. Voilà, ce quinoa est juste assaisonné. J'ai oublié l'estragon. Il y a un peu de oignon rouge comme ça. Alors, une autre recette un peu dans le même genre, assez simple, avec un produit en avant. Donc c'est quelque chose qui est connu dans le sud-ouest de la France.
C'est une association du lard et l'huître. On mange des petites crépinettes, on appelle ça dans le bassin d'Arcachon, avec les huîtres. Et nous, moi j'aime beaucoup ça, et on a travaillé une recette autour de ça. Donc voilà, et l'autre jour en cuisine, j'ai fait un départ de sauce, comme un bourguignon, avec un départ avec du lard, avec des échalotes. Donc voilà, on fait une coloration de lard fumé, voilà, avec quelques échalotes, et c'était déglacé au vin rouge. C'est un jus en fait que j'ai redécouvert, qu'on connaît tous, mais je sais pas, il y a des choses en fait, il y a des moments dans les cuisines, il y a plein de choses par lesquelles on passe. On est souvent trop dans nos cuisines et des moments où on n'arrive plus à changer d'air. Et là, c'est en créant le Dauphin que j'ai retrouvé ça pour faire quelque chose de plus classique. Et je trouve que des fois, on retrouve des choses en cuisine. On a essayé d'imprégner ces huîtres, donc on les a ouvertes. Donc en fait, il suffit c'est juste le jeu d'imprégnation avec cette machine sous vide. On les a fait tout à l'heure, on peut en mettre une autre là, comme ça. On met nos huîtres dans un jus de chou rouge centrifugé. On n'a plus de chou rouge, vous savez ce que c'est. Donc chou rouge centrifugé, mis avec ce mélange d'huîtres, avec la machine sous vide, on va les imprégner 2 fois. À côté, j'avais un autre morceau de lard que j'ai coupé, j'ai taillé, j'ai mis dans ma poêle avec un peu d'huile d'arachide neutre. Et j'ai fait une huile tout simplement d'arachide infusée au lard. Ça va être pour assaisonner tout à l'heure ma salade. Donc voilà, on a en fait ces huîtres qui sont imprégnées. Pour parler d'imprégnation, on a aussi imprégné des navets qui apportent un peu ce côté piquant, mais on voulait quand même que ça reste un peu neutre dans ce plat, que ça se confonde un peu, que ça soit pas juste cru. Donc on les mandoline, on les imprègne aussi dans le chou rouge. Comme ça. Donc ça, notre jus, il est fini. Il est réduit. Là, il est fini. Voilà. On a notre huile ici de cochon un peu fumé sur laquelle on va amener un peu d'acidité, un peu de citron, si t'en as, un peu de sel. Bon, ça, c'est des grosses huîtres, donc moi, je les retaille un peu. Ça va apporter un piquant qui va bien avec nos huîtres. On a nos huîtres en fait qui sont imprégnées juste comme il faut sans les tuer. C'est-à-dire ça garde cette iode et cette imprégnation est suffisante comme ça. Un petit peu de salade donc. Qui rappelle ce goût de porc, mais un petit peu acidulé. Voilà. Et le jus de lard. Donc voilà, et ça va amener la puissance.